Pour le portrait d'un membre de la rédaction, nous accueillons aujourd'hui Fulco Maoni, 27 ans, rédacteur en chef et en charge des programmes de RCF Vendée depuis 2016. Bonjour Fulk. Bonjour Ségolène. Revenons sur votre parcours. Vous avez fait un bac L et ensuite, quels ont été vos choix d'orientation ? Ça a été un peu compliqué. J'ai hésité entre beaucoup de choses, à la fois forcément à tout ce qui est les métiers littéraires, le côté de la traduction, le journalisme, mais aussi tout ce qui était psychologie et autres. Donc à ce moment-là, comme je ne savais pas quoi faire, j'ai fait une prépa littéraire. Parce qu'on m'a dit que c'était pas perdu. Et ne sachant pas vers quoi partir, sachant que je tendais plutôt vers la communication quand même, ou le journalisme qui me plaisait déjà depuis le début. Donc à ce moment-là, le choix d'être journaliste n'était pas encore fait. Non, il n'était pas encore fait. D'ailleurs, c'était même après, en faisant mes études, etc., c'est pas le métier de journaliste le premier qui m'a attiré, c'est plus le métier d'animateur radio à l'origine. C'est pour ça que moi j'ai fait de la communication, donc j'ai fait 3 années, donc un master 1 de communication à Paris, spécialisé dans tout ce qui était attaché de presse, etc. J'ai découvert le monde de la radio avec l'événementiel en travaillant en stage pour France Bleu à Paris. Et donc là, j'ai décidé de devenir animateur radio, mais on m'a fait comprendre qu'il valait mieux être journaliste d'abord, en m'expliquant que c'était plus pertinent, vu qu'animateur radio, on fait pas ça toute sa vie, et que surtout, on apprend beaucoup de choses en étant journaliste pour arriver à mener des interviews, animer des débats, ce genre de choses. Et donc, j'ai fait une école de journalisme ensuite, un double master en une année, master 1, master 2, et après, donc j'ai intégré une radio en tant que journaliste et puis animateur, et puis voilà, de fil en aiguille, je suis arrivé ici. C'était quelles écoles ? Alors l'école de communication, c'était l'EFAP, l'École française des attachés de presse, et des professionnels de la communication, qui est écrit en plus petit en dessous. Et puis l'ISFJ, l'Institut supérieur de formation au journalisme pour Paris. Et donc voilà aujourd'hui, comme nous le disions précédemment, à RCF, Radio Chrétienne Francophone. Quel est votre rôle au sein de ce média ? Donc j'ai 2 casquettes, responsable des programmes et rédacteur en chef. Responsable des programmes, donc c'est en charge, comme le nom l'indique, des programmes de la radio, les émissions, la formation des bénévoles, les grilles de programmes, les évolutions, les nouvelles chroniques, les nouvelles émissions. Voilà un petit peu tout cet aspect-là, avec une fonction liée un peu à la communication aussi, justement les partenariats, puisque c'est lié avec, pour trouver des émissions à sponsoriser, des chroniques partenariées, ce genre de choses, voilà, tout cet aspect-là. Et puis l'aspect rédaction en chef, où là, pour le coup, c'est vraiment l'actualité pure, avec la gestion en fait, de l'actualité qui va être traitée à l'antenne à travers les journaux, les flashs, les invités, les magazines, en collaboration forcément avec les journalistes de la rédaction. Et pourquoi avoir choisi RCF ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce média ? C'est le hasard qui m'a d'abord amené ici, c'était parce que, comme justement je cherchais d'abord un métier d'animateur, ce que j'ai été au début ici, c'était la seule radio où j'avais postulé qui me proposait un CDI. Donc les autres proposaient des CDD, donc voilà. Donc c'était un peu par hasard, je cherchais pas particulièrement RCF, je cherchais une radio locale. Je voulais pas être sur une grosse nationale ou une grosse régionale au début, en tout cas, pourquoi pas peut-être après, mais c'était pas l'objectif. Et donc le hasard a fait que j'ai trouvé ici, que j'ai été pris, et j'ai particulièrement apprécié justement ce côté radio locale, de contact, de proximité avec le territoire. Et donc quel est le rôle d'un rédacteur du coup dans une radio ? Dans une radio locale comme RCF, c'est ça. Ça va être de justement déterminer l'actualité, éviter de faire gérer d'une certaine manière la rubrique des chiens écrasés et des faits divers qu'on peut retrouver parfois dans les médias locaux avec beaucoup de petites actualités locales, etc. L'accident qu'à tel endroit ou le cambriolage à tel autre ou le procès de telle chose, c'est pas forcément les choses qui sont parfois les plus pertinentes. En tout cas sur RCF Vendée, on va essayer de trouver en tant que rédacteur en chef avec les journalistes les sujets sociétaux, culturels, qui sont pertinents et qui concernent en fait surtout la population locale. Ça peut être autour d'initiatives, d'économie solidaire, voilà, ce genre de sujets qui peuvent être présents. Donc le rédacteur en chef va avoir le rôle de trancher en fait, on va dire, sur les sujets qui sont proposés par les journalistes. Donc on fait une conférence de rédaction chaque semaine, en fin de semaine. Après on fait des rajouts tout au long de la semaine forcément, mais en fin de semaine on a tous les communiqués qui sont tombés, ce genre de choses, les conférences de presse, on sait un peu ce qu'on va pouvoir traiter en gros la semaine d'après, donc on détermine déjà les lundis, mardis, mercredis, ce qu'on va pouvoir avoir à l'antenne, et puis après on s'adapte forcément en fonction de l'actualité, de ce qui tombe. Voilà. Donc le rédacteur en chef va être là pour décider, déterminer si c'est
intéressant de le faire en sujet avec un son, juste un papier, faire carrément un invité plus complet de 10 minutes, pourquoi pas même un magazine dans ces cas-là de 20 minutes, mais déterminer les angles qui vont être traités pour éviter de se retrouver avec quelque chose d'assez redondant à l'antenne. Et qu'est-ce qui est différent du coup avec un journaliste ou un rédacteur en chef de presse écrite? Ça va pas être sur la manière dont on travaille, puisque clairement le rédacteur en chef, que ce soit sur de la presse écrite ou même sur de la télé, va avoir à peu près le même rôle. Ça va être plus sur la manière dont on va traiter le sujet. On va déterminer si justement on fait juste une brève, si on fait un enrobé, si on fait juste un son info, etc., un papier, etc. Alors que dans la presse écrite, ça va être justement, est-ce qu'on fait juste un petit filet, est-ce qu'on fait juste la taille d'un feuillet, 2, 3, un article complet, un dossier, voilà. C'est la formule qui va changer, mais au final, les sujets, par exemple, que nous, on va traiter en magazine en 20-25 minutes sur des gros sujets de fond avec plusieurs intervenants, on pourrait les retrouver dans un dossier de plusieurs pages, dans un journal, dans un magazine. Voilà, ça va être quelque chose comme ça. Donc ça va être plus sur la forme que ça va changer derrière. Après, sur le travail en lui-même, il est assez similaire. Donc aujourd'hui RCF et demain, quels sont vos projets? Ils sont récents puisque je vais partir justement dans la télé, sur une chaîne locale, TV Vendée, voilà, parce que l'opportunité s'est présentée, et puis sur une casquette différente, de retourner plus sur le terrain, moins sur la responsabilité, avec un métier plus de journaliste-reporter et puis de présentateur de plateau. Eh bien merci beaucoup Foulk, et on se retrouve sur Point d'échange pour la suite du rapport du stage à RCF.